petite claque, hein, le génogramme, mais c'était une bonne claque, elle était vraiment importante pour pouvoir continuer le chemin, pour pouvoir progresser. C'est sûr que sur le coup, c'est pas agréable du tout, mais c'est essentiel. Un des points clés qui m'a fait du bien aussi, c'est de me voir moi sur le génogramme et d'avoir ton analyse à toi, ton retour. Cette question vraiment, elle est où ta place? Là, je vois vraiment le recul. Je me dis, mais oui, en fait, ça m'appartient pas. Je me le suis mis comme comme une forme de costume, de dire ok, c'est comme ça que je dois être loyale à ma famille, c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai pas vraiment le choix. Et là aujourd'hui, je me dis mais non, en fait, il n'y a pas besoin de le porter. Il faut se permettre de se déconstruire complètement pour se reconstruire. C'est le mot aussi qui m'a marqué dans notre accompagnement, c'est responsabilité. Ce qui m'arrive, c'est moi qui le cherche sans s'accabler. Responsabiliser, c'est pas s'accabler, c'est vraiment dire ok, mais en fait, j'ai la capacité d'attirer du mauvais, mais pourquoi je pourrais pas attirer du bon? Coucou Magda. Coucou. Ah, ça me fait du bien de te voir. Pour ceux qui vont nous regarder, je vais dire Magda parce que Magda et moi, c'est une grande histoire d'amitié depuis des années. Et c'est pas parce qu'on est très bonnes amies qu'on ne peut pas travailler l'une avec l'autre. Donc, du coup, aujourd'hui, je te remercie d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours d'accompagnement avec moi. Je sais plus, ça fait un moment déjà qu'on avait fait l'accompagnement toutes les deux, je crois il y a plusieurs années. Oui, 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 ça commence à remonter. J'ai du mal à me situer dans les années, mais 2021, Ouais, 22. je pense que c'était 2021. Et tu étais effectivement, voilà, tu avais très envie de travailler tous ces sujets. Je me souviens qu'on s'était demandé est-ce qu'on peut être accompagné par une de ses plus proches amies. Et ben, de mon côté, c'était un grand oui. J'avais très envie de juste de passer à autre chose, de plus juste donner des conseils en tant qu'amie de temps en temps, mais de vraiment mettre ma casquette de thérapeute, d'oublier ma casquette d'amis. Et du coup, j'en profite pour le dire parce que ça m'arrive régulièrement maintenant d'accompagner des gens que j'aime et que j'ai dans ma vie de tous les jours. Et toi, est-ce que le fait que moi, je sois ton amie, ça t'a posé problème dans la thérapie? Est-ce que tu te souviens? Oui, ben, je me souviens très bien et ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, ça m'a permis d'entrer. Ben, déjà, j'entendais le sujet de la psychologie, de la sophrologie déjà grâce à toi parce qu'on était amis. Et moi, ça m'a donné envie de m'y plonger parce que je sentais que ben, ça m'appelait et que ça pouvait m'aider. Hmm. Et puis, le fait que tu aies été tout de suite très investie et professionnelle là-dedans, moi aussi, ça m'a rassurée. Je me suis dit, elle arrive déjà à mettre une barrière Hmm. entre l'amitié et la thérapeute. Donc, je me suis sentie en confiance tout de suite. Donc, ça a été très bénéfique. Je me souviens qu'il y a des moments, tu me disais, mais Ludie, pourquoi tu me poses cette question? Tu le sais de moi, ça. Et je voulais surtout pas Ouais. utiliser ce que je savais de toi dans le perso, parce que c'était qu'une fenêtre des choses que tu me déposais. Je voulais que tu puisses parler de toi comme si on se découvrait, ne pas utiliser ce que je connaissais de toi. Et puis après, j'essayais de vraiment couper. Et ça, je sais qu'il y a des moments, tu me disais, bah, Ludie, j'ai dit, non, ça, tu me l'as jamais déposé en thérapie, donc je sais pas. Je ne sais pas ça de toi. C'était vraiment de poser. Là, on est en thérapie. Euh, il faut que tout sorte, tout soit posé. C'est exactement ce que tu dis. On n'est plus dans nos messages vocaux ou quand on se parle autour d'un verre. Là, on est vraiment en thérapie. Il faut tout poser, il faut tout. Et ça m'a fait du bien aussi de le conscientiser, de le sortir aussi d'une autre manière. Euh, Ouais, et puis moi, je sais que c'est plus facile, ça m'arrive d'accompagner des amis, mais je sais que toi, c'était très facile parce que tu t'es laissé t'y aller. Enfin, dans la thérapie, on a travaillé des choses qui étaient assez noires, assez profondes, qui n'étaient pas toujours très reluisantes, et tu t'es mis aucun filtre. Moi, je sais que je peux pas accompagner des amis dès lors que eux se mettent des filtres entre eux et moi, soit parce qu'ils ont peur que je les juge, soit parce qu'ils aient peur que je réutilise ça d'une autre manière quand je les recroise. Toi, tu t'es jeté à 200% dans ça quand on était dans l'analyse transgénérationnelle toutes les deux. Ce qui fait que pour moi, après, c'était très facile de t'aider, que je sois ton amie ou pas. Finalement, ça changeait pas grand-chose. En tout cas, dans mon accompagnement, c'était facile, quoi. totalement. Bon, ben, en tout cas, merci d'accepter de revenir sur ça. Ça a été un parcours qui n'était pas un long fleuve tranquille. J'ai presque déjà envie de parler d'un des gros cailloux dans la chaussure que tu as rencontré avec le fameux génogramme. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé avec cet arbre que tu as fait? Oh mon Dieu, ce génogramme. Donc, ce génogramme,
commencer déjà sur papier. C'était un petit travail que tu m'avais demandé en amont. Donc déjà, répertorier toutes les dates, Mhm. devoir aller demander des informations auprès de ma famille, à qui je ne parle plus. Tout ça, ça a été tout de suite très, très dur, très confrontant pour moi. Et puis après, les informations sont quand même arrivées. Je l'ai posé sur ce génogramme qui était extrêmement long, je me rappelle. Dans mon petit studio, j'arrivais pas à le raccourcir. Il fallait qu'il prenne de la place, mais c'était pour moi un brouillon. Il était au crayon gris. Et puis j'ai décidé un jour de me dire non, là je vais m'y mettre vraiment. Je vais aller acheter du beau papier de couleur. Ça m'a coûté super cher avec des beaux crayons, donc je l'ai tout refait au propre pour le perdre quelques jours ou semaines, je ne sais plus après. Ouais, c'est-à-dire qu'en Dans un... fait, tu devais quitter La Réunion parce que toi, on s'est beaucoup parlé en nomade, hein. Tu habitais sur l'île de La Réunion à l'époque, là, tu es au Canada. Et à cette époque-là, tu devais reprendre un vol à Saint-Denis et tu m'annonces avant de prendre l'avion que tu as perdu, tu as oublié ton génogramme dans la cale du bus qui t'a emmené de chez toi jusqu'à Saint-Denis. Exactement. Et j'avais juste une escale d'une nuit chez quelqu'un. Et en fait, c'est là où Mm. je me suis rendu compte que je n'avais plus mon génogramme. Il était resté dans le bus. Enfin, je l'avais accroché à mon sac à dos. Il était resté dans le bus. Et en fait, Tu te rappelles de tes alors, émotions là quand tu as réalisé ça? je pense que c'était un gros mélange de plusieurs émotions. Ben, quand même très triste d'avoir perdu quelque chose d'aussi précieux, où j'avais mis autant d'amour, enfin d'amour, de travail, d'intention. Et en même temps, c'était drôle parce que je me suis dit, bah, là, il veut vraiment pas quitter, il veut vraiment pas partir en voyage, il veut rester là. Donc voilà, je réfléchissais à tout ce qu'on s'était dit, à tout notre travail. Je me suis dit, bon, ça veut dire quelque chose. Ça Ouais, veut on dire était quelque sur chose. un acte manqué qui était très puissant parce que ça t'avait demandé énormément de temps. Et alors, c'était intéressant parce que cette construction de ton génogramme, je me rappelle que tu l'appelais Mon Monstre. Tu l'avais appelé comme ça tellement il était gigantesque. Tu te rappelles pas? Ouais, j'ai noté moi tous ces mots. Et en fait, il était tellement grand que pour me le filmer, il sortait de chez toi. Je me rappelle, tu ouvrais ta baie vitrée pour me le montrer. Et tu avais passé beaucoup d'énergie à le faire. Et c'était marrant parce que c'était tout à fait associé à ta problématique qui était je suis extrêmement dévouée à ma famille. Je suis là pour eux. Je suis toujours là pour eux. Et peut-être je peux m'oublier là-dedans. Et au moment où tu l'as perdu, ça a provoqué, je me rappelle très bien, une espèce de raz-de-marée sur le mais je veux plus accorder de l'énergie. En fait, tu voulais pas le refaire. C'était OK. Et tu m'avais dit justement, je peux plus. Là, ça y est, j'ai atteint mon point de je peux plus accorder du temps à cette famille. C'est plus possible. Ouais, complètement. Non, ça a été une petite claque, hein. Le génogramme, ça a été vraiment le point. Ben c'est ce qui m'a donné une petite claque mais c'était une bonne claque. Elle était importante, elle était vraiment importante pour pouvoir continuer le chemin, pour pouvoir progresser. C'est sûr que sur le coup, c'est pas agréable du tout, mais c'est essentiel. Oui, C'est c'est clair. essentiel. Pour la plupart des exos qu'on a fait, hein, c'est sûr. Est-ce qu'il y a peut-être un autre passage clé ou un autre outil qu'on a utilisé toutes les deux qui t'a vraiment aidé à avoir des déclics? Mais je pense que donc ce génogramme, déjà, donc j'avais récupéré le brouillon, il me semble, où j'avais pris des photos. Et je me rappelle qu'on l'a travaillé parce que je suis arrivée à Paris et on a fait un travail toutes les deux Oui, on avait fait avec le un pré-travail, effectivement. Ouais. travail. Mais ensuite, je pense que quand je suis arrivée à Paris, on avait retravaillé Mm, 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 dessus. Je mm. sais plus. Un des points clés qui m'a fait du bien aussi, c'est de me voir moi sur le génogramme et d'avoir ton analyse à toi, ton retour. Cette question vraiment, elle est où ta place? Ouais. Comment tu te situes au milieu? Et ça, de le voir, vraiment de le voir sur le papier, c'était très marquant. Hmm. C'était très marquant de voir les liens, comment je traçais les liens avec ma famille. Ben, c'était clair, c'était enfin clair. Il y avait quelque chose.
de voir voilà les personnes que j'avais oubliées, de voir les personnes qui étaient vraiment là, les tracés avec certaines personnes où c'était conflictuel, celles avec qui il y a des liens très forts. Ça a été vraiment un soulagement de le voir. Ça a éveillé ma curiosité d'aller même plus loin, de dire, OK, donc ça doit être lié à ça, de faire les liens comme ça, les ponts. Ça m'a vraiment marqué. Puis l'exercice que tu m'as fait faire aussi, de dire, bon, ben là, on va prendre ta place, on va le mettre sur un petit papier, et puis on va voir qu'est-ce qui est important pour toi. Oui, l'atome social. Oui, 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 oui. J'ai beaucoup aimé cet exercice et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aimerais repratiquer plus souvent. Aujourd'hui, je me dis, il est important, même quitte à me l'afficher quelque part, mais il était aussi flagrant où je me rappelle, tu me disais, mais cette partie-là, en parlant de la restauration par exemple, elle est pas écrite, elle y est pas, elle y est pas dans ton atome social là. Non, non, là je vois plein d'autres choses, hein, mais donc des choses qui étaient très ancrées dans ma vie de tous les jours, mais qui ne m'épanouissaient pas forcément. Bah là, tu le vois qu'il y est pas en fait. Dans Ouais. ta vraie place, dans ton aura, dans ce qui. Non. Mais c'est Donc, c'est. intéressant ce que tu dis parce que là, on a effectivement mis en regard le génogramme et l'atome social. Donc, le génogramme, c'est ce qui est dans la famille. Et là, on avait vu de génération en génération qu'il y avait quand même tout le poids de l'héritage, un peu des loyautés inconscientes sur le milieu de la restauration et l'hôtellerie dans ta famille. Et on voyait bien qu'il y avait ce poids-là qui pesait sur toi et ça faisait partie un peu de ton écartèlement professionnel de est-ce que je vais là-dedans? Oui, mais c'est pas vraiment ce qui m'épanouit parce que j'ai aussi la danse et comment je fais pour allier les deux. Et au moment où on fait l'atome social, qui est vraiment un exercice à la fin et où on se dit, mais qu'est-ce qui compte pour toi? Vers quoi tu vas? Mais une fois qu'on fait le tri, on se rend compte qu'il y a des choses qui matchent pas entre ce qui est dans ce dont tu as hérité et puis ce que tu as vraiment envie de faire. Donc c'est aussi tout ce travail des autorisations après de remettre de la conscience là-dessus et se dire, purée, mais en fait moi ce que je veux c'est ça. Et moi c'est ce que j'ai observé. Pour le coup, parce que ça fait longtemps qu'on a terminé l'accompagnement, mais là je te vois évoluer professionnellement. Ben, on voit l'avant-après entre, bon, ben, professionnellement, il y a des choses sur lesquelles je m'auto-sabote, je m'autorise pas à aller. Et puis là, maintenant, ben, c'est beaucoup plus aligné, en fait. Ouais. C'est encore en chemin. Parce que c'est drôle, en t'écoutant, je vois vraiment la différence de ce que ça me procurait à ce moment-là et maintenant comme émotion. Mm. Ou quand on en parlait à l'époque, je le voyais, mais à l'intérieur, dans mon corps, ça sonnait pas encore. Enfin, j'étais encore trop séparée à l'intérieur de moi. Oui, j'en ai conscience, mais j'arrive pas. Là, je vois vraiment le recul où je me dis, mais oui, en fait, ça m'appartient pas. Mm. Je me le suis mis comme tu sais, comme une forme de costume, de dire, OK, c'est comme ça que je dois être loyale à ma famille, c'est comme ça que ça doit se passer. Mm. J'ai pas vraiment le choix. Et, et là, aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait, il n'y a pas besoin de le porter. Ouais. Vraiment, genre vraiment, c'est drôle, c'est en t'écoutant parler, de refaire le retour sur tout ça. Je me dis, ouais, j'ai pas besoin de porter Mm. ça, ça ne m'appartient pas, c'est pas ce qui m'épanouit. Et ouais, ouais, c'est drôle, ouais, de faire le. Mais c'est bien parce qu'en plus, c'est comme tu dis, c'est que des moments où on ne se voit pas faire, on a besoin d'un regard extérieur aussi pour dire, ah mais tiens, t'es là. Mais ce que tu dis est assez juste parce que la version avant où tu étais effectivement avec des autosabotages, etc., tu sentais dans ta tête que c'était des choses qui se répétaient mais que tu pouvais pas déconditionner parce que ça infusait là et puis ça infusait pas là. Puis alors là, maintenant, c'est beaucoup plus juste au niveau des émotions et ça se traduit aussi dans les projets que tu attires à toi, dans ce que tu arrives à mettre en place aussi. Bien sûr, il y a du chemin, il y a des progressions parce que ça fait, tu as passé des années avec aussi cet héritage et cette croyance que tu devais aller reproduire ce qu'on attendait de toi, la place de la sœur aînée, la place de celle qui maintient la famille unie grâce à son métier. Puis là, aujourd'hui, ça fait quelques années que tu t'autorises. Donc forcément, les autorisations, comme elles sont toutes fraîches, ça va mettre encore du temps à exploser, mais c'est déjà en train de germer. Donc ça qui est beau. Oui, Mm. complètement. Et alors, il y avait un autre sujet aussi qu'on avait travaillé toutes les deux, qui était au cœur de ton démarrage. C'était la relation couple aussi. La relation de couple. Est-ce que tu veux que j'en parle ou est-ce que tu Ouais, est-ce que voulais. tu arrives à faire à vraiment regarder l'avant-après? Est-ce que tu arrives à repérer ça? Oui, complètement.
dans le sens où moi, mes relations de couple, c'était sur les dernières années, c'était vraiment compliqué pour moi, dans le sens où j'étais pas vraiment en couple au final. J'attirais des hommes qui ne voulaient pas forcément s'engager, qui ne voulaient pas être dans une relation de couple, que ce soit avec moi ou de manière générale. Des gars très bien, hein, mais voilà, j'ai attiré des relations dans lesquelles je me suis mise moi toute seule à fond, Mm. alors qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Enfin, rien. C'est pas qu'il y avait rien, mais du moins, je savais qu'il y aurait pas de relation de couple comme je le vois maintenant, où on est vraiment unis, où on se soutient, on avance ensemble, ce que je voulais profondément au fond de moi. Mais j'arrivais pas à attirer ça. J'en avais envie, mais ça ne faisait pas. Donc, j'ai attiré voilà, des relations comme ça. Et puis, il y a eu un jour où j'ai complètement explosé parce que j'ai connu encore une autre déception amoureuse où j'étais complètement à côté de la plaque en fait de ce qu'il voulait et de ce que je voulais. J'avais pas formulé clairement et enfin voilà, j'avais une vision des choses en tout cas et là cette explosion là, cette rupture là, ça a été je pense le point de départ où j'ai dit là ben, lui dit lui dit je peux plus. Je peux plus avancer comme ça, je peux plus me mettre au final dans des relations où je sais que ça va échouer. Mm. Je vois bien qu'il n'y a pas... Disons que les possibilités étaient très faibles pour que ça marche, on va Mm. dire, dès le départ. Et c'est ça où ça a été un petit peu le moment où je me suis dit, là, ça suffit, quoi. Ça suffit. Puis on a commencé à travailler, je pense, après, à partir de ça. Mm. Donc, cette problématique, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me rendait extrêmement triste, hein, Oui, puis ça d'être... revenait en fait, hein, c'était sur les années qui avaient précédé, on avait pu regarder, ça revenait, ça revenait, ça revenait, et il y avait vraiment une dichotomie, il y a une partie de ta tête, mais c'est comme pour le travail, hein, c'était hyper intéressant, qui disait, c'est pas normal, je devrais pas faire ça, euh, et pourtant t'y allais en fait, c'est-à-dire que du coup, ça se réenclenchait malgré toi, et ça a provoqué, alors là c'était vraiment la partie perso, où nous on se côtoyait toutes les deux, beaucoup de tristesse, on avait l'impression qu'on tournait en rond, même dans nos échanges. Je t'avais dit là, il va falloir qu'on le fasse en thérapie, qu'on le traite en thérapie, parce qu'on se rend compte que ça va revenir en fait. Ce pattern-là, il va revenir, il va revenir. Et il revenait d'ailleurs, pendant des années, il est revenu. Et encore plus, et c'est encore plus dur, je trouve, avec la pression. En fait, tant qu'on est jeune, Ouais. on sent pas jeune. La vingtaine, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, tu sais, enfin, tu passes d'homme en homme, tu as plusieurs relations. J'ai eu des relations très sérieuses au début, à la vingtaine, qui m'ont fait aussi du mal, entre guillemets. Donc, je mettais ça un petit peu sur ce dos-là, enfin, même si c'est vrai, il y a eu plusieurs chemins et tout, mais il y avait quand même, en tout cas, moi, de mon ressenti, je veux m'engager sans vraiment m'engager. Donc, au final, j'attirais pas de l'engagement non plus. Il y a un vrai changement pour le coup. Et aujourd'hui, du coup, il y a un vrai changement. Donc, je suis en couple. On va fêter nos 2 ans bientôt, d'ailleurs. C'est beaucoup plus sain. Alors, bien sûr, il y a mes peurs, tout ça qui sortent. Mais j'ai quelqu'un en face avec qui je peux en discuter, Mm. qui me comprend. Et je redécouvre le couple Mais oui, bien à sûr. 35 ans. Parce que c'est ça que je voulais dire avant, c'est qu'il y avait aussi la pression de l'âge où tu dis non mais là je peux pas recommencer à nouveau, tout ça, mais en fait si il faut se permettre de se déconstruire complètement pour se reconstruire, peu Mm. importe quel âge, tu trouves ta moitié, ton couple, enfin, et là ça fait du bien d'être dans une relation de couple où c'est sain, où on va dans la même direction, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, le présent est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme. Ça fait du bien. C'est hyper Ça fait du bien. intéressant ce que tu dis parce que dans la précipitation, tu sais, quand tu dis il y a cette pression sociale et puis il y a aussi nous la pression, c'est-à-dire le fait d'avoir accumulé des relations, il y a un moment donné, je l'entends beaucoup dans les gens qui contactent, ce sentiment d'urgence et qui disent bah, faudrait que le prochain ce soit le bon. Et ce qui fait que du coup, on ne prend pas forcément le temps de la déprogrammation et reprogrammation, comme tu dis, le fait de tout laisser à plat
Donc, de passer un temps sans rencontrer quelqu'un, en étant en train de défricher, de pas être dans le plaisir en permanence, parce que bah, du coup, travailler, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours rigolo, et que ça demande quand même de dépatouiller plein de choses. Ça permet que la seule expérience qu'on rencontre après, parce que du coup, c'était ça, hein, il y a eu une expérience de rencontre après qui a été la bonne. Et sur Mhm. cette notion du temps, c'est très précieux que tu en reparles parce que parfois les gens peuvent se dire, bon, ben, le prochain sera bon, mais on ne fait pas le travail. Donc, comme on ne fait pas le processus de deuil et comme on nettoie pas derrière, bon, bah, Ouais. finalement, on continue, on continue. Et toi, tu as fait, c'est un grand travail, hein, de se dire, OK, là, je vais aller débarbouiller toute cette ombre et accepter de changer quelque chose en moi pour attirer quelqu'un d'autre. Donc, c'était un sacré changement pour toi, ça. Mais complètement, et c'est là où je vois à quel point l'accompagnement est important, parce que j'ai toujours enfin, maintenant j'y repense, ben là je le sens moins, mais si je me remets à cette place-là, c'est qu'on se sent très seul. Mm. Le fait d'enchaîner aussi des relations, de se dire, bon, ben là, lui, ça va pas. On met la responsabilité sur l'autre, souvent. On se dit, bon, ben c'est lui, il est pas fait pour moi, ou c'est pas bon. Et donc, on va à la recherche de quelqu'un d'autre et on va toujours s'ancrer à quelqu'un, s'attacher à quelqu'un. Mais ça, c'est un mauvais attachement dans le sens où c'est pas l'amour Ouais. qui lie, c'est vraiment la peur d'être seul. Et Mm. c'est pour ça que là, je dis à mon copain, je lui dis, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'apprends à aimer vraiment Mm. quelqu'un. Parce que je me suis rendu compte que je m'attachais à des personnes, mais que c'était pas par amour. C'est parce que j'avais peur aussi d'être seule ou parce que je me suis dit, ben, ça, ce sera la bonne personne à qui m'attacher et tout. Peu importe, ben, justement, hein, le fait que lui ait pas envie d'être en couple, que lui ait pas forcément envie ou se projette pas dans les mêmes projets que moi et tout. Et c'est fou comme, bah ouais, par peur, on va se mettre, voilà, avec des personnes qui nous correspondent pas ou voilà, ou des relations qui ne nous vont pas. Et c'est là où ce moment où on capte, on se dit là, il faut que ça change. C'est Mm. là où il faut se faire accompagner parce que seul, on peut vite retomber dans nos travers. Oui. Et c'est là où moi, tu m'as aidé de dingue, de dingue. En fait, C'est c'est-à-dire que c'est normal, on fait 3 pas en avant, puis après on recule un peu. Par contre, si on est seul quand on recule, c'est difficile parce que du coup, il y a tout bah, la complexité, on trouve plus sa confiance, etc. Et tu vois, quand t'en parlais, le mot qui m'est venu, et ça fait quand même vraiment le lien avec tout ce qu'on a travaillé ensemble, c'était le mot sécurité. En fait, c'est une remise en sécurité de bah, l'attachement. C'est parfois quand on a peur au niveau de l'attachement, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de sécure en nous. C'est pareil au niveau professionnel, hein, c'est-à-dire que on va pas générer des opportunités. Le sujet de l'argent, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose de sécure. Et on avait vu aussi avec toi dans ta famille, il y avait le sujet des migrations qui avait été pas digéré, etc. Le fait que toi, tu t'autorisais pas non plus à aller vraiment pleinement être heureuse à l'île de la Réunion, maintenant tu es au Canada. C'est tout frais le moment où maintenant tu te dis, mais je suis sécure parce que je suis là et je suis ancrée. Et du coup, ça a fait bouger tous les autres. Ça a fait bouger le couple en face. Ça a fait bouger la famille qui dit, mais maintenant qu'en fait on a compris qu'elle était à sa place, qu'elle s'assumait là où elle était, ben nous, on n'est plus en insécurité de la voir partir. Donc, il y a plus de problème d'attachement et de dire, mais reviens avec nous, pourquoi tu pars à l'autre bout du monde? Ben, j'ai l'impression que ça a remis un puzzle sur cette sécurité que tu as pu asseoir sur Mhm. plusieurs pans de ta vie, en fait. complètement, c'est beaucoup plus fluide. Ouais, ben Ça ça fait fait bien, hein. ouais, ça fait du bien de s'en rendre compte. Et Oui. c'est bien de se faire le bilan comme ça, se rendre compte de l'avancée. De Ouais. l'avancée, il y a encore voilà, des sujets, ben là tu parlais de l'argent, tout ça, où j'ai envie d'approfondir parce que c'est encore des sujets pour moi un peu inconnus, que je Mhm. découvre. Je me dis, ah si, il y a quand même des Oui. petits trucs là qui bloquent. Mais du moins, voilà, moi, c'était vraiment le couple que je voulais travailler, enfin, ce ras-le-bol, en fait, de Mhm. me dire, mais c'est possible, je suis quand même une bonne personne, pourquoi j'attire pas un mec super qui arrive comme ça et tout se passe bien et tout. Et même avec mon couple actuel, hein, le début a été à distance. Donc, Oui. c'est peut-être ce qui m'a aidé à rentrer tout doucement, à me dire, ah oui, quand même, je me visualise quand même bien dans une relation sérieuse avec cet homme et puis voilà, ça a été difficile au début. Et puis après, on a beaucoup discuté. On a beaucoup, oui, on a passé de longues heures à discuter, à prendre nos reculs, nos, nos repères aussi chacun de notre côté, à pas non plus être Et oui. fusionnés.
ça m'a aidé. Ben, lui, ça n'est pas dans son caractère. Moi, j'ai tendance justement à m'ancrer à quelqu'un trop vite. Et là, justement, ça m'a permis de me dire non, mais je vais m'accomplir aussi moi en tant que personne, et puis à notre couple aussi. Donc, Ouais, c'est trop beau, hein, j'ai vraiment. une personne qui me fait du bien, vraiment qu'il me fallait, et puis que j'aime aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais oui, mais c'est magnifique. Et justement, pour arriver à ça, et pour arriver à ces objectifs et à ces résultats-là, tu as quand même dû combattre des peurs, parce que il y avait des choses, hein, d'accompagnement qui te faisaient peur, il y avait des choses qui étaient dures. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour passer par-dessus ça? Est-ce que tu te rappelles de ça? Pour passer au-dessus des peurs du couple. Du couple ou même de ce que tu allais découvrir, parce que je me souviens qu'il y avait des exercices sur lesquels j'essayais de t'emmener. Il y a des moments où tu me disais, Ludie, là, je sais pas, ça me challenge. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu vois, tu as réussi à passer? Moi, j'ai plein de gens, hein, qui me disent, j'aimerais bien, hein, mais alors c'est trop dur, ça m'intimide trop, c'est trop pour moi. Comment t'as fait? Il faut y aller. Il faut le faire. Non, mais parce que c'est jamais très agréable. C'est certains exercices. J'en ai pas forcément là en tête tout de suite. Je sais plus si t'en as, mais moi, je sais juste qu'il faut comment j'ai réussi à passer. Mais en fait, c'est en fonçant dans le tas, quoi, en y allant, en me Mm. disant bon là, ça va pas être agréable. Et puis là, par rapport à ma relation actuelle, j'ai quelqu'un qui dit les choses Ouais. et qui est toujours dans ce truc de me dire ça va pas te plaire, mais je vais le dire. Mhm. Et dans cette chose-là, mais c'est un peu comme ton accompagnement. Ok, Magda, ça, je sais que ça va être difficile, ça va pas te plaire, mais on va y aller ensemble. Je sais que ça va être pour un bien. Et en Mm. fait, c'est ça, c'est d'oser affronter ces peurs. Moi, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur, ouais, la peur d'être rejeté. Enfin, je pense que beaucoup ressentent ça, mais là, c'était quand même très présent Mm. parce que ça ressentait aussi dans ma jalousie. Le fait d'avoir peur d'être abandonné, rejeté, c'est encore là. Mais c'est en fait en parlant, en allant chercher aussi qu'est-ce qui se cache derrière et pas rester juste à la surface de dire, bon, bah, je suis jalouse et c'est comme ça, je suis comme ça et that's it. Ouais, je suis Non, blessée, ou il y a de la colère, ou machin, et de pas aller chercher. Mm. aller vraiment en profondeur, mais mais même de manière douce et alors c'est dur au début, mais je trouve que c'est de plus en plus ludique dans le sens où je me dis, ok, là je vois il y a cette grosse peur là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et d'aller chercher les fils, de dire, ok, là ça remonte à ça, ok, mais de prendre, et oui, et c'est le mot aussi qui m'a marqué dans notre accompagnement, c'est responsabilité. Mm. Ouais. Ça sort là, mais de se responsabiliser, de dire, mais en fait, là, ce qui m'arrive, c'est moi Mm. qui le cherche, sans s'accabler, hein. Responsabiliser, c'est pas s'accabler, c'est vraiment dire, OK, mais en fait, j'ai la capacité d'attirer du mauvais, mais pourquoi je pourrais pas attirer du bon? Pourquoi je pourrais pas aller découvrir à ce qui se trame derrière et puis juste l'adoucir, le changer, en parler. Donc ça, cette partie-là aussi, elle est super importante. Ouais, et c'est Dans vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ta manière d'en parler, elle est très assumée sur ça. Je pense qu'il y a quelques années, tu n'aurais pas du tout pu parler de responsabilité. D'ailleurs, au début du travail, c'était pas possible. Et c'est vraiment prendre oui, la responsabilité, la charge de ce que ça veut dire et d'y aller à bras-le-corps, d'y aller avec son sac à dos, avec son rouleau de 5 mètres, avec ce que ça engage de temps, d'énergie physique, mentale, émotionnelle, psychique aussi, et de se dire, ok, ben, je prends ça à bras le corps, et du coup, maintenant, j'y vais, quoi. J'attends pas une baguette magique, j'attends pas qu'on vienne me sauver, et je m'y mets, quoi. Je m'y mets vraiment. Et tu as raison sur mon responsabilité. Vraiment, parce qu'on a malheureusement un peu cette tendance ben moi, la première, à dire c'est bon, mon prince charmant viendra me sauver, ça sera bon. Il y aura quelqu'un d'extérieur qui viendra sauver. Mm. Ben non, Non. c'est Donc, nous le prince t'es charmant. allé le chercher, t'es allé l'attirer. C'est ça qui est beau. C'est ça qui, du coup, tu Et parlais de oui, culpabilité quand on n'y arrive pas, mais du coup, à l'inverse, pour le coup, il y a quelque chose de très gratifiant quand on arrive à semer ce oui, qui est bon pour nous, à attirer ce qui est bon pour nous, quoi. honnêtement. Ouais, c'est hyper important que tu le redises. Et du coup, Et du s'il y a quelqu'un qui hésitait à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? mais foncez. Mais non, mais je lui dirais que en tout cas, le début est très difficile. Le début est difficile pour tout le monde dans toute thérapie, je pense, mais qu'il faut passer cette barrière-là. Hmm. Une fois qu'elle est passée,
Après, c'est beaucoup de petites victoires. Mm. Et je veux dire, on est en 2025 et je récolte encore des victoires de ce qu'on a semé en 2021. 21. Ouais. Que vraiment, la partie du début, elle est difficile pour tout le monde, pour tout le monde. C'est très dur d'aller dans ces profondeurs, mais que justement, tu as cette capacité d'analyse, d'humanité à voir, à prendre du recul sur la personne, qu'elle soit ton amie ou pas. Mm, Tu as cette capacité. Et du coup, je lui dirais, mais allez-y avec Ludie parce que c'est sûr, ça va pas être facile, mais elle va vous accompagner beaucoup plus loin que vous ne le pensez. mm. Vraiment. Bah moi, quand je vois ce qui a éclos en toi, ça faisait longtemps que moi j'étais convaincue, hein. C'est vrai que souvent je vois assez vite les choses. Donc aujourd'hui, c'est des gens que je connais pas qui viennent à moi. Je les rencontre assez peu de temps. Très vite, je vois, mais parfois ils se laissent. Effectivement, ils ont besoin d'infuser encore un peu. Mais quand on voit l'éclosion que toi, tu as pu avoir, moi je me disais, mais enfin, Magda, c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand ça s'aligne, après, du coup, on sent qu'on passe. Enfin voilà, on arrête de forcer, on arrête de lutter. Il y a quelque chose qui est. On travaille toujours sur soi. Moi, je veux dire, il y a encore des choses à aller démêler, toujours à la Ouais. lumière de la psychologie. Mais du coup, il y a quelque chose qui est aligné. Et moi, ça m'a fait tellement du bien de voir à quel point. Enfin, je récoltais tout de suite parce que je te voyais du coup aussi dans la sphère personnelle. Ah, je voyais l'éclosion, quoi. Et tes proches ont vu l'éclosion. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est à quel point bah, tu as réussi à faire changer de point de vue les membres de ta famille. Tu les as emmenés avec toi mais sans forcer, sans avoir besoin de les convaincre, sans avoir besoin d'aller argumenter. Ça s'est fait, tout le monde a suivi et tout le monde s'est aligné. Pour moi, ça, c'est exemplaire, vraiment exemplaire. Ah. Oh, merci d'avoir accepté de partager ton expérience. C'est super précieux, je pense. M'avoir laissé aussi cet espace pour faire un bilan, pour exprimer aussi toute ma gratitude. Hmm. Et je voudrais que tu termines en nous disant ce que tu fais dans la vie, parce que je sais que ça va inspirer beaucoup de gens. C'est encore une place à prendre et à étendre pour toi, je sais, mais je voudrais que tu puisses nous en parler un peu. C'est très important pour moi. Avec plaisir. Ben alors moi, je suis en construction toujours, mais disons que voilà, ce que tu me disais, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? C'est la danse. La danse, c'est mon langage. Donc c'est moi ce que je souhaite développer, ce que je suis déjà, c'est d'accompagner par la danse. Accompagner par la danse. Donc je suis passée aussi par plein de chemins pour arriver là. Je suis encore en route vers mon accomplissement, mais voilà, ce que je fais, c'est accompagner. Alors personnes handicapées, personnes valides, mais en tout cas, j'aime justement accompagner par le mouvement. C'est quelque chose qui m'a accompagnée aussi pendant notre thérapie, c'est la danse. Hmm. À travers la danse, ben forcément, hein, on ouvre son corps, on lui demande de s'exprimer aussi, donc ça débloque beaucoup de choses. Et c'est ça. Ça a été une thérapie pour moi. Donc aujourd'hui, je souhaite, enfin, j'accompagne et je souhaite vraiment approfondir ça, où j'ai une conviction énorme que la danse peut vraiment aider. Ah bah moi, je sais que j'ai fait appel à toi. Ça, c'était un bel échange aussi. Tu m'as fait danser sur de la danse-thérapie. Tu m'as fait danser sur des choses que j'avais besoin de faire circuler en moi. C'était vraiment très, très important pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, tu te formes tous les jours. Là, tu es au Canada, tu travailles auprès des grands ballets, tu fais toujours beaucoup de projets. Pour moi, c'est vraiment, tu es une pionnière aussi là-dedans. Enfin, je connais très peu de gens de notre âge qui sont capables d'aller au contact des personnes qui sont handicapées, de les faire danser. Tu as même travaillé auprès d'eux dans la restauration, mais je sais que tu as cette capacité à arriver à mettre du mouvement dans des personnes qui sont figées, que ce soit physiquement, parfois psychiquement et même émotionnellement, puisque moi, toi, tu m'as fait avancer émotionnellement aussi grâce à la danse. Donc, tapez tous Magdalena Plétan, je vais t'embêter, Magdalena Plétan sur LinkedIn, voilà, allez la chercher parce que c'est une danseuse incroyable et qui ne cesse Ouais. de continuer des projets voilà, immenses. C'est un don du cœur et je sais que enfin, c'est comme une évangélisation, c'est-à-dire que ce que tu fais, beaucoup de gens gagneraient à voir ton travail. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Mm. Non, c'est vraiment top. Merci de nous avoir partagé ça. Je pense que beaucoup de gens avaient besoin de l'entendre.
Moi, je t'embrasse très fort et puis on continuera nos échanges forcément sur la psychogénéalogie. Merci Ludie. Plein de bisous.